Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons découvrir le métier de l'audit interne. Pour vous le faire découvrir, Jean-Marie Pivard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'IFACI, l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. Alors, ma toute première question, qu'est-ce que ce métier, auditeur interne ? Alors, un auditeur interne, déjà, il est dans une entreprise, à différence des auditeurs externes qui sont généralement dans des cabinets. Un auditeur interne, son objectif dans son entreprise, c'est d'évaluer les processus en place par une approche systématique et méthodique et pour en faire des recommandations pour améliorer les performances de l'entreprise. Donc ça peut être les performances financières, les performances opérationnelles, l'organisation. Donc il va faire des recommandations et surtout il va les suivre. Et à travers ce que je vous dis, il y a des recommandations qui vont être sur le côté un peu conformité avec les lois. Donc conformité qui s'est renforcée récemment avec la loi Sapin 2 sur l'anticorruption, des sujets un peu particuliers, mais également sur la performance de l'entreprise pour aider à améliorer les résultats de l'entreprise. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui améliore tous ces processus, qu'ils soient administratifs, et qui a un impact finalement sur la vie et l'efficacité de l'entreprise. Absolument. Alors aujourd'hui, c'est un métier qui recrute, c'est un métier où les entreprises cherchent des compétences, cherchent de nouveaux profils. C'est un métier d'avenir ? C'est un métier d'avenir qui, du fait notamment des contraintes réglementaires dont j'ai parlé, la loi Sapin par exemple, oblige à avoir un audit du processus en place pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés et 100 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, on tombe dans des grosses PME, mais on tombe très bas. Avant, l'audit interne, c'était réservé aux grands groupes cotés, aux grands groupes internationaux. Avec ces effets réglementaires, pareil pour la RGPD, on tombe dans des seuils beaucoup plus bas. Et donc c'est un métier où il y a beaucoup de développement, alors aussi bien dans les grands groupes où les équipes continuent à se structurer sous ces effets à la fois conformité et efficacité, mais également dans les petits groupes qui, entre guillemets, doivent s'y mettre et doivent avoir leur structure pour pouvoir auditer tous ces processus. Alors, si aujourd'hui il y a des jeunes qui nous écoutent et se disent « Ah, je ne connais pas très bien ce métier, mais ça m'intéresse là de travailler comme ça pour améliorer la performance d'entreprise, la mettre en adéquation avec les nouvelles normes ou de nouveaux process », qu'est-ce qu'il faut leur dire ? C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être un bon auditeur interne ? Alors, il faut des compétences techniques. Oui. Donc, il faut des compétences techniques en comptabilité, en finance, en gestion. Il faut connaître un peu les systèmes d'information, savoir aussi connaître un peu la gestion des risques. Après, il faut quand même connaître son secteur d'activité. Donc ça s'apprend, évidemment, mais un auditeur interne, en général, travaille dans une entreprise sur un ou plusieurs secteurs un peu dédiés, donc il va falloir apprendre ce secteur-là. Connaître également tout ce qui est analyse de données, parce que c'est un sujet maintenant en développement, avec tout ce qui est data analytics, gestion des data, donc il faut être capable de manipuler des data pour faire des recommandations. Mais il faut également des compétences humaines et personnelles. Et de diplomatie, parce que j'imagine de temps en temps, quand un auditeur arrive dans un service, il peut être mal vu. La réputation bœuf-carotte, ça subsiste encore un peu, effectivement, mais il faut être capable de faire preuve de sens de communication, du sens du relationnel, tout en ayant un esprit critique. Un point important, il faut être courageux, parce que l'auditeur interne apporte des fois des mauvaises nouvelles, des choses qui ne vont pas, qu'il faut améliorer. Donc il faut du courage pour aller voir les grands patrons et leur dire « Attendons, ça ne va pas, il va falloir y remédier, ça va prendre du temps, ça va prendre des fois un peu d'argent, mais si on veut améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, il faut mettre ça en œuvre. » Donc ça, c'est des points particuliers. Et on peut travailler donc maintenant, même dans la fonction publique, on trouve des auditeurs internes. Comme je vous l'ai dit, les grands groupes, mais également, on trouve ça aujourd'hui un peu partout, dans la fonction publique. Tous les ministères aujourd'hui ont un département d'audit interne, les administrations, les hôpitaux, les conseils généraux, etc. Aujourd'hui, c'est les grandes administrations, les grandes organisations parapubliques, etc. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un métier, tout le monde l'utilise, toutes les entreprises, toutes les structures. Donc, il y a de l'emploi, il y a de l'avenir. Alors, si on parlait salaire, pour un jeune qui nous écoute, c'est Alors c'est plutôt effectivement un secteur qui recrute, parce qu'il y a des besoins, qui ne connaît pas la crise. C'est de l'emploi solide, parce que c'est en général des entreprises structurées, beaucoup de grands groupes, la moitié des recrutements se font dans les grands groupes quand même, donc c'est des emplois solides. Et aujourd'hui, un débutant, c'est plutôt bien rémunéré, c'est au minimum 2 500 €, et ça progresse, d'après les études qu'on a pu faire évidemment, mais ça progresse assez rapidement. Alors, mais quelle est la voie royale pour devenir auditeur interne ? Il y a des formations spécifiques Alors, la voie royale, ça reste les écoles de commerce ou d'ingénieurs.
Et des doubles cursus, c'est particulièrement apprécié, notamment pour tout ce qui est audit un peu technique, avoir quelqu'un qui a un double cursus, ingénieur, et puis une formation en parallèle en gestion, c'est très apprécié, notamment dans l'industrie. Après, il y a les masters spécialisés en audit, ça existe également. Mais également, une première expérience aussi est appréciée, notamment en audit externe ou en contrôle de gestion. À peu près la moitié des auditeurs internes ont fait ces premiers 2-3 ans dans ce type d'entreprise pour après passer à l'audit interne. Et avoir un premier bagage un peu solide, techniquement parlant. Et après, j'imagine qu'il faut se former un petit peu en permanence, échanger. C'est ce que vous proposez, entre autres. La formation, c'est quelque chose de très important dans ce métier. Il faut toujours. Il y a des sujets à la fois techniques, on le voit bien, là, on en a parlé rapidement, l'audit de tout ce qui est data analytics, de tout ce qui est aujourd'hui les bitcoins, le cyber-risque. Tous ces sujets-là, aujourd'hui, c'est dans notre champ d'action, donc il faut être capable de les auditer. Donc, c'est la formation permanente. Donc, effectivement, l'IFACI propose des formations sur ces sujets-là, mais également sur les soft skills, parce qu'il faut sans arrêt améliorer ses capacités de communication, etc. Donc, tous ces sujets-là sont proposés par l'IFACI à ses adhérents. Voilà, en 2 mots, l'IFACI, donc c'est l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi en 2 mots? C'est 5300 adhérents aujourd'hui. Oui. On est membre de l'IIA, l'Institute of Internal Audit, qui est l'organisme mondial qui a fait plus de 200 000 membres. Donc l'IFACI, c'est d'abord un réseau, la gestion d'un réseau. Donc on a mis en place Workplace, qui est le Facebook professionnel, qui permet d'animer des communautés sur des sujets aussi bien généraux que pointus, qui permet d'échanger sur les nouveautés, loi Sapin 2, on en a parlé, etc. C'est également une conférence annuelle, les 15 et 16 novembre 2018 au Beffroi de Montrouge. Donc j'invite tous les jeunes intéressés à venir participer. Les inscriptions sont ouvertes sur ifaci.com. C'est également un rôle porte-parole de la profession, donc on identifie nos parties prenantes, donc on communique avec par exemple l'AFEP, le MEDEF, l'Institut des Français des auditeurs et les associations partenaires pour faire prendre des prises de position. Donc on vient d'en sortir une récemment sur le cyber-risque par exemple. C'est un site internet, une base documentaire, c'est les trophées de la maîtrise du risque qu'on a réalisé avec l'AMRAE, l'association des risques managers, il y a un mois, on a remis récemment. Donc énormément d'activités pour travailler autour de cette profession, la faire progresser et attirer des jeunes. Alors si vous voulez en savoir plus, vous allez sur www.ifaci.com. Allez, un dernier mot pour des jeunes qui cherchent une orientation, qui sont en école de commerce, etc. Pour les attirer à ce métier, vous leur diriez quoi? C'est un métier passionnant. Moi, ça fait 28 ans que je fais ce métier. C'est pour moi la meilleure manière de découvrir l'entreprise parce qu'à travers les audits, vous allez partout. Vous regardez tous les processus, toutes les filiales dans les grands groupes, dans le monde entier. Donc c'est la meilleure manière de connaître une entreprise de fond en comble et de se passionner pour à la fois son métier et le secteur d'activité. Monsieur Pivard, merci infiniment. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal à la découverte de nouveaux métiers. Au revoir et à bientôt.